Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Réunion de gala en ce samedi 10 décembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, avec notamment à l'affiche le prix du Bourbonnais. L'épreuve servira d'ailleurs de support au quintet et à ses dérivés. Ils sont 18 au départ, 14 au premier échelon. Le reste au second. Voici tout de suite mon pronostic. J'ai placé en tête le 4, Roxane Griff. Elle a été certes sûrement dominée par Ridicage dans le Prix de Bretagne, mais cette fois-ci, elle aura l'avantage de partir en tête, un avantage initial de 25 mètres. Ridicage devra en effet rendre la distance et gageons que Franck Nivard va respecter son cheval en vue du prochain Prix d'Amérique, car comme vous le savez, ce Prix du Bourbonnais est la deuxième des 4B, les préparatoires qui mènent tout droit vers l'épreuve phare du dernier dimanche de janvier. Donc le 4, Roxane Griff, de nouveau confié à Eric Raffin et pieds nus. À mon avis, elle s'annonce comme un solide point d'appui. Le 18, Ridicage, c'est à mon avis le meilleur du lot. Tout va dépendre des circonstances de course. Ils sont nombreux dans cette épreuve. À lui de faire le tour du peloton, mais sans prendre dur. Donc il faudra que ça se passe bien durant le parcours. Ces deux chevaux devraient rallier la majorité des suffrages. Je le reposerai le numéro 7, Severino, qui a bien couru dans le prix Marcel Laurent pour se classer deuxième derrière Mainoisas, qui était déféré ce jour-là. Eh bien, sachez que Severino est sur la montante. Il a bien travaillé, son entourage en escompte un très bon comportement et un bon classement. Je rachèterai également le numéro 1, Tamla Celeber, cette pouliche scandinave. N'a pas fait sa course dans le prix Marcel Laurent, devant terminer 6ème. Son entourage a, après cette course, déclaré que la jument avait des mauvaises analyses, donc il faut impérativement la racheter, confier à Dominique Lochneux, l'homme en forme. Elle peut parfaitement remettre les pendules à l'heure, car on le sait, c'est une pouliche de qualité. Ensuite, le numéro 10, Roch Mélois, qui lui aussi poursuit gentiment sa préparation en vue du prochain Prix d'Amérique. Il suit le programme classique, il passe par les baies préparatoires. Je le pense capable de prendre une place car il est vraiment sur la montante. Le numéro 2, QWERTY, comme vous le savez, qui dépend maintenant de l'entraînement de Jean-Michel Bazir, pour la casaque néanmoins de Pierre Lévesque, son ancien entraîneur. Sachez que QWERTY est un cheval assez compliqué, il faut que Jean-Michel Bazir puisse se le mettre en main, entre guillemets, mais le cheval possède la qualité nécessaire pour figurer à un tel niveau. Il l'a prouvé à diverses reprises, notamment en donnant une excellente réplique à Rapid Level en début d'année. Donc attention, ce numéro 2, QWERTY, je le pense capable lui aussi de se rapprocher des premiers. Le 6, Rolling Deripré, il est très performant lorsqu'il évolue pieds nus, ce sera le cas ici. Un cheval de qualité, confié à Christophe Martens, il fait partie lui aussi des bonnes chances. Sachez que QWERTY et Rolling Deripré ont terminé respectivement 6e et 5e du Prix de Bretagne. Ils sont sur la montante et peuvent donc améliorer ce classement. Le 13, Bini MM, attention à lui, c'est un cheval qui vient de remporter le Grand Prix des Nations à Milan. Un cheval de qualité. Johnny Tecter, un Américain, se déplace pour le piloter. Le cheval aura à cœur de briller en France. C'est a priori une surprise possible dans cette épreuve. Pour les regrets, je citerai le numéro 14, Iceland. Il fait face à un bon engagement en premier poteau. Sachez toutefois qu'il avait remporté l'Elite Club en 2009, mais que depuis sa forme demeure un sujet à caution, donc il sera intéressant de le revoir. Résumé chiffré pour ce quintet, prix du Bourbonnais, 4-18 en base, 7, 1, 10, 2, 6 et 13 pour la suite. 4, 18, 7, 1, 10, 2, 6 et 13. Concernant ce même programme à Vincennes, dans la 5e, j'aime beaucoup le 508 Simba de Nacre, un cheval qui a toujours été tenu en estime par son entourage. Il dépend désormais de l'entraînement de Mike Lenders, vous le connaissez sans doute pas, mais ce professionnel qui possède de solides références, s'occupe désormais, c'est officiel, des chevaux de Pierre Lévesque. C'est d'ailleurs Simba de Nacre qui va lancer les hostilités pour lui. A priori, c'est une bonne chance. Le cheval, comme je vous le disais, est estimé. C'est un cheval de qualité. Il a eu l'occasion de le montrer à diverses reprises à Vincennes. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un signe de confiance pour cet objectif. Donc, à mon avis, c'est un opposant sérieux pour le 511 Sogo, qui vient de terminer deuxième sur ce parcours et qui se recommande d'ailleurs d'un chrono d'une 12-7. L'hiver dernier sur ce même tracé. C'est un cheval qui a été lui aussi réservé pour ce meeting. Il dépend de l'entraînement de Franck Leblanc. Le 513 Saba du Vivier s'est bien comporté dernière fois. Il convient de s'en méfier car l'engagement est idéal pour elle. Elle compte 298 040 € pour participer à cette épreuve. Il ne fallait pas en avoir gagné 299 000 €. Bref, un engagement à moins de 1000 € du plafond des gains. 508 Simbagnac que j'aime beaucoup. Pour les couplets, on rajoute le 11 Sogo, le 13 Saba du Vivier. Concernant Pau en Réunion 2, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Emmanuel Cléieux. Son interview disponible sur Canal Turf Radio. Il aura 8 partants et non des moindres.
Il est confiant dans la première avec le 102 Une Artiste. D'après lui, c'est une première chance au regard de l'opposition et vu la qualité de sa pensionnaire. Le 103 Unicité est moins bonne a priori qu'Une Artiste, mais a priori elle aura son terrain. Elle se plaît en effet sur la piste en sable fibré. Dans cette épreuve, Eric Vagne vise une place avec le 104 Ulberry. Jacques Ortet, qui possède pas mal de partants dans cette épreuve, est à suivre d'après les bruits qui circulent avec le 111 Ulifideri, qui fait l'objet, comme je vous le disais, de bruits favorables. Mais l'information Canal Turf Radio reste le 102 Une Artiste. Sachez qu'Emmanuel Clélieu est également confiant que le 505 Pythagore, d'après lui, le cheval a sa place sur le podium. L'opposition est de taille, mais le cheval est bien. Et il a prouvé qu'il faisait bien l'hippodrome palois, et dans ces conditions, il mérite un certain crédit. L'opposition, le 503 Berryville et le 501 Moby, qui tous deux, l'hiver dernier notamment, ont prouvé qu'il fallait les suivre sur l'hippodrome béarnais. Eux aussi ont un bon programme et ont été réservés pour ce meeting palois. Dans la sixième, encore Emmanuel Clélieu avec le 601 Tango Lido. D'après lui, c'est une première chance. Il faut dire que le cheval possède des références. L'opposition semble dans ses cordes. Dès lors, il peut parfaitement s'imposer dans cette épreuve. Je me méfie dans cette compétition du 607 Toumiraman, qui vient d'effectuer de très bons débuts sur le steeplechase. Il avait montré de la qualité en haie. Et à mon avis, il ne devrait plus tarder à s'imposer sur les gros obstacles. Donc course ciblée à Pau, Réunion 2, en ce samedi 10 décembre. La première, la cinquième et la sixième, avec pas mal d'infos concernant notamment l'écurie d'Emmanuel Clélieu, l'interview que je vous invite à aller écouter sur Canal Turf Radio. Il y en a également d'autres pour ce programme du samedi dans le Béarn. Très bon jeu à tous, bon début de week-end et rendez-vous demain.